Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette petite formule. Ce soir, enfin aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ma vidéo, en tout cas je la tourne le soir. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de visibilité pour un artiste. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère d'Internet, qu'est-ce que ça représente la visibilité pour un artiste? Pourquoi c'est important de se rendre visible, même si ce n'est pas forcément évident, parce que souvent quand on est artiste, surtout quand on est écrivain, on peut avoir un tempérament plutôt introverti, plutôt être le genre de personne qui aurait tendance à se dissimuler, à se cacher, à se dire que ses écrits suffisent, qu'il suffit de présenter son travail, ses écrits, et que notre talent va être reconnu et qu'on n'a pas besoin de le promouvoir, d'en parler, d'expliquer, de parler du travail que ça nous a demandé, d'en parler avec une certaine fierté, parce que quand on écrit des livres, enfin que ce soit écrire, dessiner, peindre, eh ben, on est tout à fait légitime d'être heureux et d'être fier de ce que l'on a fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'être dans cet auto-kiff, je dirais, dans ce kiff de soi-même, cette joie d'avoir créé, d'avoir réalisé, d'être allé au bout d'un projet. C'est pas toujours très très bien perçu. C'est marrant, mais ça me fait penser à, je pense à Didier Raoult, qui a été beaucoup décrié ces derniers mois sur ce qu'il proposait pour soigner le Covid. Et il y a beaucoup de gens qui ont détesté chez lui sa façon de parler de lui-même, c'est-à-dire de mettre en avant tout ce qu'il avait obtenu comme tous ses diplômes, tout ce qu'il a obtenu comme distinction, le fait qu'il soit reconnu internationalement. Voilà, ça c'était très très mal perçu, et il avait une espèce de facilité à s'auto-kiffer, à dire j'ai obtenu ceci, j'ai eu cela, je suis comme ci, je suis comme ça. Et moi je trouvais ça quelque part euh, très courageux d'une certaine façon, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, surtout en France, hein, où on est quand même, on se met en avant, mais il faut pas que ça se voit trop. Enfin, on est plutôt dans quelque chose qui a trait à une culture judéo-chrétienne, où on est quand même dans la modestie, il faut pas trop s'autocongratuler, dire qu'on est le meilleur, dire qu'on a réussi telle chose, voilà. C'est pas très très, c'est pas très valorisé. Mais en même temps, euh, quelque part, si en tant qu'artiste, donc je reviens à l'artiste, si en tant qu'artiste, on n'est pas parfois à dire, eh bien, mon travail par le fait même que j'ai pris du temps à le faire, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, quand je pense à certaines chansons ou à certains livres qui ont été écrits très rapidement, bon, c'est pas forcément le temps qui est la valeur, qui va faire que quelque chose a de la valeur, mais le fait que je me sois investie, le fait que j'y ai mis mon cœur, le fait que j'y ai mis mon talent, mes compétences, pour par exemple un écrivain, le fait qu'à force d'écrire, on s'améliore, donc forcément, j'y ai mis plus de savoir-faire. Pour un peintre, ça va être la même chose, pour un chanteur, voilà. Donc, le fait eh bien, mon travail a de la valeur, je vous le propose, je vous invite à le découvrir parce que j'ai mis mes tripes quelque part. C'est pas forcément évident. C'est pas une démarche évidente pour un artiste. C'est pas une démarche évidente pour moi. C'est quelque chose que je me sens
que je fais peut-être plus facilement aujourd'hui, de mettre en avant mon travail, de le présenter, de dire tout ce qu'il y a derrière et tout l'investissement qu'il y a derrière. Je le dis peut-être plus facilement, je prends peut-être plus conscience aujourd'hui de tout ce que ça peut représenter. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Aller au bout d'un projet d'écriture, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire, mais qui ne franchiront jamais le pas parce que c'est un vrai travail. Il y a toute cette période de réflexion. Ensuite, il y a la période où on va enfin se décider à écrire. Il y a tous les doutes qui surgissent. Il y a tout le travail d'écriture de ce premier jet en évitant de s'auto-censurer. Et puis après, il y a tout ce travail de relecture. Et quand on s'auto-édite, eh bien, on fait à la fois un investissement de temps et un investissement financier parce qu'on va payer un correcteur, on va payer, enfin moi je paye un correcteur, je paye un graphiste la plupart du temps. Donc voilà, c'est un gros investissement et je pense que je peux être fière de cet investissement-là, d'y croire au point d'investir de mon temps et puis d'investir de mon argent aussi et puis de proposer ce travail-là aux gens et d'en parler, voilà, d'en parler en ce milieu d'année, là, je me suis dit que j'allais vraiment faire mon autopromotion comme je ne l'ai jamais faite auparavant. À savoir qu'auparavant, j'étais plus dans une démarche de présenter mon travail, mais en restant dans une certaine sphère. Je restais beaucoup dans la sphère des auteurs indépendants, où on tourne en rond en fait, hein, parce qu'on se propose nos ouvrages. Voilà, il y a beaucoup de groupes qui existent sur Facebook où on va présenter nos ouvrages, donc on reste dans un cercle assez fermé. Et là, je me suis dit que j'avais envie de présenter mon travail de manière plus large. Donc j'ai fait pas mal de pubs ces derniers temps sur Facebook. Je fais aussi de la publicité sur Amazon, qui n'a pas donné grand-chose pour le moment, mais en tout cas, je la fais. Donc sur Facebook, j'essaye des choses que je n'avais pas essayé auparavant, par exemple d'utiliser des filtres, voilà, des filtres pour donner peut-être une touche d'humour à la façon dont je présente mes ouvrages, pour peut-être montrer un peu une autre facette de ma personne, parce que en fait les gens, quand on achète un livre, c'est pas qu'un livre qu'on achète, on peut aussi, à l'heure actuelle, vu qu'on peut utiliser l'auto-édition, en fait, nous, en tant qu'auteurs, on peut se présenter au public, enfin donner, pas tout de nous, mais certaines facettes, on peut présenter l'univers de notre livre, notre univers, ce qu'on n'aime pas. Donc c'est vrai que si vous allez sur ma page, bon, vous allez savoir ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, comment je les défends. Enfin voilà, vous sentez un peu de ma personne. Moi, je fais pas du tout la distinction entre quand on dit il faut séparer l'homme de l'artiste. Moi, je fais pas la distinction entre la femme et l'artiste, dans le sens où dans mes livres, je défends certaines valeurs que je trouve importantes dans ma vie personnelle. Ça ne veut pas dire que je fais des livres gnangnan où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. C'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que ma personnalité transparaît à travers ce que j'écris, que c'est pas éloigné de ma personne. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc tout ça pour vous dire que la visibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un artiste à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que d'une certaine façon, ça l'a toujours été. Aujourd'hui, on a cet outil qui est Internet, qui est un outil vraiment très très précieux. Et je pense à Van Gogh le rêve de Van Gogh, c'était d'être exposé dans un café, de faire une exposition de ses œuvres dans un café. Et en fait, il a jamais, de son vivant, il n'a jamais réussi ça. Et aujourd'hui, on peut, si on est peintre, on peut avoir une galerie très facilement sur Internet en créant son site. Quand on est écrivain, on peut montrer ses écrits sur son blog ou bien sur les différentes plateformes qui existent. Donc il y a cette possibilité-là de montrer, mais après il faut attirer les gens vers soi et ça c'est
C'est un travail qui peut être plus ou moins facile pour certaines personnes. On n'a pas tous la même facilité, les mêmes aptitudes, le même cercle amical aussi. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais malgré tout, eh bien, il faut y travailler, il faut faire, il y a un travail à faire et je me sens, c'est vrai que je me sens aujourd'hui plus prête à faire ça. Voilà. Donc mon nouveau roman donc va s'appeler, enfin s'appelle déjà La Melly Touch. Donc ce nouveau roman, bah, je m'investis beaucoup pour le proposer, pour le présenter, pour donner envie aux gens de le découvrir. Le sujet c'est quoi? Bah, La Melly Touch, c'est l'histoire de Mel, qui est une jeune fille d'origine antillaise, qui a la peau très foncée et qui rêve de créer sa chaîne YouTube. Donc ça, c'est le rêve de Mel, créer sa chaîne YouTube consacrée à la beauté. C'est une jeune fille qui est euh, très centrée sur elle-même, justement, très narcissique, c'est une belle fille qui aime montrer qu'elle est une belle fille, qui est fascinée par une idole de la chanson qui ressemble beaucoup à Beyoncé. Donc c'est pas Beyoncé, mais elle ressemble beaucoup à Beyoncé. Et Mel s'identifie à elle et c'est vraiment son modèle. Donc, chaque fois qu'elle fait un truc, elle va se référer à son idole. Chaque fois qu'elle a un projet, elle se réfère à son idole. Donc, elle est complètement identifiée à cette femme. Et, donc, elle rêve de créer cette chaîne. Et puis, bah, l'histoire, c'est qu'elle va créer cette chaîne. Mais le problème, c'est que son père n'est pas du tout d'accord pour qu'elle fasse ça. Et donc, bah, conflit, quoi, conflit, hein. Il n'y a pas d'histoire sans conflit. Donc, voilà, et puis en même temps, Mel est extrêmement superficielle, donc il y a tout cet aspect superficiel qui intervient. Ce livre, c'est aussi l'occasion pour moi de parler de la beauté plurielle, et puis en particulier de la beauté noire, parce que je trouve extrêmement dommage que beaucoup de femmes noires ne reconnaissent pas leur propre beauté, qu'elles transforment énormément leurs cheveux, qu'elles les cachent, qu'elles les dissimulent. On a aussi ce souci d'éclaircissement de la peau, de la peau qui est une technique, hein, qui persiste aujourd'hui et qui est une technique extrêmement dangereuse. Voilà, donc cette espèce d'idée que bah, il faut être très clair il faut être clair pour plaire, qu'il faut avoir les cheveux raides pour plaire. Donc c'est pas simplement, je sais que se transformer, c'est pas simplement une chose que font les femmes de couleur, hein. Les femmes blanches aussi font ça, et voilà, c'est un problème. Mais les femmes noires sont les plus grosses consommatrices de produits cosmétiques à travers le monde. Donc il y a une vraie question derrière ça. Et ce livre, c'est aussi l'occasion pour moi d'aborder le thème du féminisme, de l'afroféminisme aussi, qui intervient à un certain moment. Parce que une des amies de Mel va l'interpeller par rapport à ce qu'elle véhicule, à ce qu'elle renvoie comme image de la femme noire, et que c'est important qu'elle s'interroge là-dessus. Voilà, donc malgré tout, hein, c'est pas un livre sérieux, hein, c'est un livre. Moi, j'aime bien aborder des sujets comme ça qui sont sérieux avec une touche d'humour. Donc le livre, j'ai essayé de le faire drôle. Donc il y a des moments où je me suis fait rire. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous faire rire, mais en tout cas, c'est l'objectif, aborder des sujets sérieux d'une manière amusante. Mais sans être dans un humour méprisant ou dans un humour dénigrant. Parce que je trouve que parfois les humoristes noirs qui parlent de leur propre culture, parfois dérivent et ça devient critique, insultant. Par exemple, je pense à quelque chose d'assez ancien, je pense à Pascal Légitimus, quand il a inventé le fameux personnage de Marie-Thérèse, qui était la l'aide-soignante qui était au ralenti. Voilà, ça c'est resté, et c'est vrai qu'il aurait pu, il aurait pu travailler sur autre chose, enfin proposer un autre, comment dire, cet humour-là, il est pour moi à questionner, à interroger, parce que
ce qu'il véhicule, ce qu'il y a derrière de l'image du noir qui est lent, qui est fainéant, qui a besoin qu'on le fouette un petit peu pour qu'il avance, ça remonte, ça fait remonter loin dans le passé, et dans un passé qui est pas, qui est un passé esclavagiste en fait, hein. Ça renvoie d'une manière à laquelle on ne pense pas forcément. Il y a des gens qui diront que j'exagère, mais ça renvoie quand même à ça, quoi. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin, on a plutôt besoin de choses positives, d'images, de véhiculer des choses positives par rapport à nous-mêmes, de travailler sur un imaginaire valorisant et positif. On a énormément besoin de ça. Il y a tout un travail qui finalement n'a pas encore été fait là-dessus. Par rapport aux personnes issues de l'immigration ou bien issues de l'outre-mer, hein. Il y a un gros travail là-dessus qui n'a pas encore été fait, qui doit être fait. Et bon, bah, peut-être que je vais contribuer un petit peu à ça, et puis il y aura plein de gens qui contribueront aussi parce que c'est important. Bon, bah écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je vous rappelle donc que mon livre La Mélie Touch sortira le 15 août en version numérique. La version papier sera disponible par la suite, je vous dirai quand. Et puis, vous pouvez découvrir tous mes autres ouvrages sur Amazon. Donc, j'ai déjà écrit une dizaine de livres avec des... J'aime bien explorer. Donc, du coup, bah, j'ai des fictions qui sont assez différentes. Comédie romantique, des thrillers, un thriller psychologique. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!